Aujourd'hui, toute la familia est au complet. Tu le sais, ah, les billets coulent à flot dans les loges. Les mafiosi du stylo sont là aujourd'hui, les vrais. Le côté obscur, le secteur A, pour la vie. Écoute ça, c'est la guerre du rap, vas-y viens. C'est la guerre du rap, vas-y. Sa famille, c'est une tribu, elle a pour nom secte Abdoulaye. Lui, c'est Stomy Bugsy, 25 ans, le prince des Lascars, nouvelle star du rap. Toute la tribu vient de Sarcelles, ville dortoir de la banlieue parisienne, 60 000 habitants, 60 nationalités, à la fois zone franche et capitale du rap français. Alors Timal, écoute avec ta caméra. Là-bas, au fond là-bas, c'est Garges. Là, c'est le quartier Abdoulaye. Là, on est à Sarcelles. Ici, c'est les Flanades. C'est là où j'ai fait mes premiers pas de break et tous les breakers de Sarcelles aussi avec Adé, Rico, Tino, tout ça. Ici, c'était mon quartier. C'est là où j'habitais, à Place Guérin, tout ça. Et là, c'est le collège de Chantraine. C'est là où j'ai foutu ma grande demeure. J'ai engrainé tous mes potes. On s'est bien éclaté. Et arrête de fumer ça. J'aime pas trop l'école, moi. J'aime bien ça. Ça, c'est le feu. Le buisson. J'ai foutu mon premier zizou dans la brèche. Wesh. Zone d'éducation prioritaire, le collège de la Chantraine, un des établissements les plus durs de la région parisienne. 1200 élèves, ils les acceptent tous, même les plus difficiles. Stomy Bugsy, vous le connaissez? Bon, on le connaît. Il était là avant. Ouais, il était dans le collège. Ouais, je crois qu'on le connaît. Et le rap, vous connaissez aussi? Ouais, je fais du rap, moi. Ouais. Ça vient d'où le rap? Ça vient de Sarcelles. La banlieue. La banlieue. Ouais, la banlieue, 80. Et j'ose remettre mon style en cause. Je pose beaucoup de prose, on met dans la dose sur beaucoup de choses. Les jeunes d'aujourd'hui osent remettre notre style en cause. Excite-toi, pas de pause, saute dans le tas, mais chute au compose. Plus le temps pour Jonathan de traîner dans la rue à 14 ans lorsqu'il ne joue pas au foot. Il est souvent dans sa chambre avec les membres de son groupe LPP, les Petits Prodiges, pour écrire des raps. Thème d'improvisation du jour, les stars. Il y a le sport et le rap ici. Sinon, les études, comme on n'est pas tellement, on essaye de s'accrocher, mais on n'est pas tellement fort, on n'a pas les moyens pour y arriver. Mais alors on essaye d'utiliser d'autres moyens pour être des stars. Stomy Bugsy, c'est notre modèle parce que déjà il rappe d'une part, d'une autre c'est qu'il nous décrit quoi. Il nous décrit nous les petits Sarcellois. Quand on descend dehors, qu'est-ce qu'on fait? Il décrit quoi. On joue les petits gangsters, voilà. Et les mercredis et samedis après-midi, ils répètent pendant des heures dans une salle de réunion que leur prête gracieusement le syndic de l'immeuble. Quoi qu'il se passe, maintenant j'y ai ma place. Le sida est une maladie qu'il ne faut pas attraper. Vaut mieux l'esquiver et se protéger. Le préservatif est une chose active que tout le monde kiffe. Fais attention, prends tes précautions avant l'action. Même si on te met la pression, et dis-toi bien ça. Une pièce de 1 franc peut te prédire l'avenir. C'est la première fois que Jonathan et sa bande montent à Paris pour assister à un concert. Ce soir, c'est leur idole Stomy Bugsy. Pour eux, le rap, c'est leur vie. C'est toutes les vérités cachées. Vous voyez? Toutes les vérités cachées. Tout ce qui se passe dans une banlieue, tout ce qui se passe dans... Ça peut être dans une cité, dans un commissariat, dans n'importe où. Tout ce qui se passe vraiment. 4 lascars qui rêvent d'être des stars. Fini les petites bouffonnes, je passe au tasse-pêche. Fini l'école primaire, je passe au collège. Ne me dis pas le contraire quand je passe au gymnase. Jonathan, d'accord. Ça va bien? Ok. T'es où à l'école, Jonathan? À Chantraine. Moi j'étais à Chantraine! C'est pour ça Il va réussir dans sa vie. Tu connais mes morceaux, Jonathan? Un peu, il connaît un peu mes morceaux. Ok, il y a un morceau avec les novices du vice qui dit baise la vie, sinon elle te baisera. Ne laisse personne te dire quoi faire. Ne laisse personne te dire quoi penser, quoi réfléchir. Fais ta vie. Si tu as besoin de faire un truc, fais-le. Demande l'avis de tes parents, t'écoutes un peu et tu fais le tri entre les deux. Le prince de Lascar, le prince de Lascar. La vérité sort de la bouche des enfants. Écoute ça bien. Écoute, Mon papa à moi.
Le lendemain à Sarcelles, nouvelle rencontre entre Stomy et Jonathan, mais cette fois-ci avec Assous, Brahma et Alawa. Les petits prodiges vont enregistrer leur premier titre au studio Rec. Plus relax là. Ouais. Subventionné par le Conseil Général, à Rec, l'heure de studio ne coûte que 100 francs et les techniciens qui y travaillent sont des objecteurs de conscience. C'est Stomy qui leur écrit le refrain. Mais au début, il y a une petite musique douce, on peut parler dessus. Ouais. Au début, on dit dédicace. Ok, on y va. Hey, regarde l'écriture de salaud. L'école, c'est pas mon truc. Ce que je me demande tout le temps, c'est comment j'ai pu autant détester l'école et maintenant comment je passe autant de temps sur une chaise et un stylo en train d'écrire des textes pendant des heures. C'est bizarre. Hein? Première version, on check le mic. Deuxième version, le rap est dans la place. 4 lascars qui rêvent d'être des stars. Fini les petites bouffonnes. Jonathan, tu nous manques avec ton corps. D'accord, mais je n'ai pas tant à perdre. Le showbiz est ma devise. Et pourtant j'aime la chatte. Mais les rats d'aujourd'hui me dégoûtent. Donc je préfère penser à la sape et au rap. Lui, c'est un décadent. Jonathan décadent. Jonathan décadent. La police fait bravo. Moi je claque mon doigt, la vie peut partir. Mais pour Jonathan, comme pour tous ces gangsters du stylo, la dynamite, ce sont les mots. Mayday à Dortmund, c'est l'apothéose de la fête techno. 2 jours de musique, de danse et de délire, plus de 20 000 jeunes se rassemblent pour communier lors de cette rêve géante. La techno se décline autour d'un nouveau langage, avec ses tribus, ses rituels, ses codes et ses valeurs. Une nouvelle musique initiatrice d'un nouveau monde. En 10 ans, la techno est devenue en Allemagne un véritable business, plusieurs milliards de Deutschmark de chiffre d'affaires en 96. L'un des principaux acteurs de la scène techno à Berlin, Ralf Regitz. Il est à l'initiative des plus grandes fêtes et rêves de toute l'Allemagne. Autour de la musique, Regitz a créé un véritable pôle de communication. Sa société, eWork, basée au centre de Berlin, est un peu le temple du mouvement. La techno s'y décline sur tous les modes, disques, livres, vêtements, séminaires New Age. En ce qui me concerne, la musique est la principale source d'énergie. Elle a toujours été un formidable moyen d'expression. Mais avec la techno, ce que la musique exprime, c'est une nouvelle conception de la vie. C'est ça qui est important. La techno donne accès à une immense énergie. C'est pas seulement de la musique, c'est tout un environnement, un rituel. La techno a ouvert des frontières, créé des espaces et libéré des énergies. C'est ça qui est nouveau. Car la communication est un des credos de Ralf Regitz. L'image virtuelle, Internet, la techno rêve de ce nouveau langage planétaire, instantané et global. En fait, la techno, c'est tout un ensemble. Nous organisons des fêtes, mais nous nous servons aussi des nouveaux médias. Par exemple, nous avons créé des réseaux sur Internet, tels que Technonet ou Gaynet. Nous travaillons aussi pour d'autres groupes. Nous réalisons des concepts de manifestations et organisons des fêtes complètement folles, comme Love Planet. Notre activité s'étend sur tout le phénomène techno. La Love Parade à Berlin, une marche de 500 000 personnes dansant et célébrant une sorte de communion amoureuse sur des rythmes de house, jungle ou acid music. Loin du business et de la trance, Robert Henke et Gerhard Bellès le jouent artiste maudit. Ils se sont rencontrés à la chute du mur. Depuis, ils partagent un petit appartement dans un squat. C'est là qu'ils enregistrent tous leurs CD. Leur groupe est devenu officiel il y a 2 ans avec la création d'un petit label, Monolake. Ces pionniers explorent toutes les frontières de la musique électronique. À coups d'ordinateurs, de platines et de consoles de mixage, ils créent un son qu'ils veulent nouveau, étrange et expérimental. Surpris par leur succès, Gerhard et Robert n'ont pas changé de philosophie. Ils se considèrent plus comme musiciens électroniques qu'artistes techno. Les sons qu'ils remixent appartiennent à tous et sont modifiables à l'infini. La techno a rendu accessible la musique électronique à un très large public. C'est une histoire géniale. Le fait qu'on ait amené des gens à s'intéresser à la musique électronique alors qu'ils ne s'y étaient jamais intéressés auparavant. Ils l'ont tout d'un coup écouté simplement parce qu'il y avait du rythme,
et parce que c'est devenu une musique qui avait une véritable fonction. Ce n'était plus une question intellectuelle qui n'intéressait personne. Cette musique était très physique, elle donnait envie de danser, et en plus on avait la chance de pouvoir réaliser ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire jouer avec les sons. Tu n'entendras probablement jamais le début et la fin du disque que tu as fait. C'est déjà bien s'il n'y a pas trop de changements dans ton morceau. Au fond, tu crées une musique avec un peu de modulation. Et les DJ savent mieux quelle partie du morceau est plus appropriée pour ce que eux veulent faire à ce moment-là. En fait, tu n'es pas l'auteur du produit final. C'est dans les années 90, après la réunification, que le mouvement techno a pris une ampleur considérable en Allemagne. Les jeunes venus de l'ex-Allemagne de l'Est se sont jetés sur cette musique et la liberté qu'elle offrait. Les lieux les plus fous, comme les usines désaffectées ou les bureaux vides du centre-ville, ont été investis par cette nouvelle génération. Des nuits entières de danse et de musique, là où le jour Berlin se fabrique un nouveau visage à coups de chantier et de grues. La techno veut être le lien entre l'ancien monde figé et le nouveau monde en construction. Comme la musique, l'avenir doit être pluriel, sans dogme et capable de mélanger toutes les influences sans restriction. Un vœu que Robert Henke fait tous les jours. Pour vivre, il a gardé son travail, il presse des disques de vinyle. Pas question de faire de l'argent avec la techno, en véritable puriste, il ne crée que pour la danse et la fête. Autrefois, la situation était évidemment plus simple, parce qu'il y avait des tas de bâtiments vides dont personne ne se souciait. Mais je pense que l'on peut encore maintenant trouver d'autres formes de fêtes. Et l'underground possède des formes diverses, qui peuvent fonctionner aussi bien à Munich qu'à Francfort et même partout dans le monde. Récemment, il y a eu ici, à Berlin, un concert de musique électronique, dans des bâtiments de bureaux neufs et inoccupés. Moi, j'ai trouvé ça génial. Comme la musique électronique et la musique high-tech est produite par ordinateur, elle est presque obligatoirement une musique de bureau. Des fois, à la maison, assis devant mon ordinateur, j'ai plus l'impression d'être une secrétaire que d'être quelqu'un qui fait de la musique. Pourquoi la techno plaît-elle tant aux Allemands ? C'est-à-dire que la techno, c'est de la musique de marche. Si on est un peu méchant, on peut dire évidemment que c'est pareil. Entre une marche de Radetzky et un quelconque morceau de techno house, il n'y a pas grande différence. C'est vrai que depuis quelques années, quand on voit des défilés comme la Love Parade, on a des impressions bizarres. La techno se veut cette nouvelle culture à venir et ses enfants nous offrent peut-être déjà les images du 3e millénaire. Les Dirty Beatniks, 4 jeunes Anglais d'une vingtaine d'années, ils n'ont qu'une passion dans la vie, la musique. Il existe en Grande-Bretagne des centaines de milliers de groupes qui écument chaque soir les pubs, les bars et les salles de concert. Les Dirty Beatniks font partie du label Wall of Sound, une petite maison de disques indépendante située dans la zone industrielle de Londres. Dans ce label, ils ne sont en tout et pour tout que 4 personnes animées de la même volonté, faire découvrir de nouveaux talents, de nouvelles musiques. Une seule règle est de mise, l'honnêteté et la sincérité, croire en la musique sans se soucier des modes. À la tête du label, Mark Jones, 33 ans. Il quitte l'école à 16 ans. Après un bref passage comme employé des télécoms britanniques, il monte son propre groupe, mais sans succès. Il décide alors de fonder sa maison de disques il y a 3 ans. C'est aujourd'hui l'un des labels indépendants les plus convoités. On a déjà reçu des offres de grandes maisons de disques qui voulaient nous racheter, mais on a refusé. Peut-être que ça se fera plus tard, dans 3 ou 4 ans, on ne sait jamais. Mais pour le moment, on se dit que ce ne serait pas bien. C'est une question de feeling, quoi. C'est comme si on avait signé notre arrêt de mort.
Les grosses maisons de disques voient les choses un peu différemment. Tout ce qui les intéresse, c'est le top 50, les diffusions sur certaines radios. Tout ce qu'elles veulent, en fait, c'est faire de l'argent. Il n'y a pas que les grosses maisons de disques qui s'intéressent au label Wall of Sound. Adidas a choisi la musique des Propellerheads, groupe phare du label, comme bande-son de la dernière campagne publicitaire. Rien qu'en France, plus de 500 spots ont été diffusés sur les chaînes de télévision. Will White, 22 ans, et Alex Clifford, 30 ans, sont issus de la classe moyenne. Leur univers se limitait aux briques rouges des pavillons de banlieue, seul moyen d'évasion pour fuir la déprime ambiante, faire de la musique. D'abord comme DJ, avant d'apprendre à jouer un instrument. Ils ont formé leur groupe il y a seulement 1 an et demi et les voilà déjà projetés sur le devant de la scène. Séance de répétition et balance avant le concert. Adidas a déjà sponsorisé d'autres groupes comme Run DMC. C'est un peu une tradition. On portait des Adidas à l'époque quand ils nous ont contactés. Maintenant, je n'en porte plus. Moi, j'en porte encore. Mais j'ai dû les payer, celles-là. On ne veut pas qu'on nous colle une étiquette. On ne veut pas devenir le groupe Adidas. Beaucoup de groupes ont leur musique utilisée par la pub. Ils ont un tube et puis après, ils retombent dans l'anonymat. En Europe, tout le monde nous dit « Il faut sortir ce morceau en single ». Nous, on dit non. Non. C'est important pour vous de travailler avec Wall of Sound, un petit label, c'est mieux qu'un grand? Oui, tout à fait. On a une relation plus amicale. Il n'y a que 5 personnes qui travaillent à Wall of Sound. Ils nous comprennent bien, c'est plus facile de communiquer. Toutes les grosses maisons de disques ont proposé de nous racheter, mais on a refusé. Oui, on a refusé. Parce qu'on a des principes. Mais vous leur avez dit quoi exactement? On a étudié la question, ils nous auraient donné beaucoup d'argent, mais on aurait été obligé de faire ce qu'ils voulaient. Essential Festival à Brighton. Cette année, plus de 15 000 personnes ont été de la fête. Essential, c'est le festival où on vient d'écouter les dernières tendances: Brit-Hop, House, Trance, Jungle, Breakbeat, Trip-Hop, Acid Jazz et Techno. Pour la première fois, Mark Jones et les groupes du label Wall of Sound ont été invités. Signe indéniable de la cote de popularité de Mark Jones et de ses acolytes. Le patron de Wall of Sound est heureux. Participer à un tel festival, c'est le début de la consécration et surtout un formidable tremplin pour toucher un public encore plus large. En Angleterre, tous les 15-30 ans ont baigné dans la culture house music et les raves. La plupart des gamins ne rêvent que d'une chose, devenir une vedette du football ou travailler dans le business de la musique. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans des maisons de disques ou qui sont journalistes spécialisés. Ils sont très jeunes, mais pour la plupart, ils finiront par se marier dans 3 ou 4 ans. Ils auront 2 enfants et vivront dans une petite maison en banlieue, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous croyez vraiment ce que vous dites là? C'est la vie. Ou alors ils finiront comme de vieux hippies pathétiques, ils se retrouveront sur une plage en Inde à raconter leurs souvenirs de jeunesse. En attendant de devenir de vieux hippies nostalgiques, les Dirty Beatniks vivent au jour le jour, persuadés d'avoir déjà atteint la terre promise. L'Angleterre, c'est vraiment un pays unique. Il y a énormément de groupes, beaucoup de compétitions. Ça rend la scène musicale très vivante, ça bouge tout le temps. La presse peut vous faire ou défaire très rapidement. Mais travailler dans cet environnement, avec autant de groupes qui jouent partout, c'est vraiment génial. Le fait d'être à l'affiche avec 5 autres groupes excellents et d'avoir aussi leur disque à la maison, c'est vraiment super.
Depuis les années 60, les Anglais ne sont pas peu fiers de la musique qu'ils produisent. Mais tous les soirs, à 11h, la fête est finie, c'est la loi qui l'exige. Ici, les concerts se terminent à l'heure de fermeture des pubs.